toutes les relations sont vouées à l'échec aujourd'hui, en 2025, où 75% des divorces sont actés par des femmes, laissant les hommes dans le désespoir le plus profond, où ils vont essayer de récupérer leur femme en faisant certaines actions, sans même comprendre la raison réelle de la rupture, et pas ce qu'elle va vous dire, mais la réelle raison. Et ces hommes-là vont sans cesse aller vers la femme qui les a quittés. Et ils vont faire absolument n'importe quoi. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer ce qui se passe dans la tête d'une femme lors de la rupture pour que tu puisses la récupérer facilement, sans même aucun effort. Et pour cela, il faut se plonger dans la tête d'une femme. Nat, comment vas-tu? Super, et toi? Très bien. Déjà, Nat, dis-moi, pourquoi est-ce que les femmes rompent-elles? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans leur tête? Il faut savoir que beaucoup d'hommes pensent que les femmes ne les quitteront que s'ils fautent gravement. Ouais. Mais dans la majorité des cas, les femmes ne quitteront pas les hommes pour ça. Ah ouais? Oui, parce qu'il faut comprendre que les femmes, elles n'ont pas une logique binaire comme celle des hommes, elles vont avoir une logique beaucoup plus portée sur l'instant T et sur le rapport et l'apport émotionnel au sein de la relation. Effectivement. En fait, ce qu'il faut que vous puissiez visualiser, c'est que dans chaque relation, il y a une courbe. C'est ça. Une courbe qui va se relater justement au niveau d'intérêt féminin, qu'elle aura vis-à-vis de vous. Donc la courbe va être extrêmement ascendante lorsque vous allez rentrer en amour avec elle. Mais ensuite, au fil de la relation, au fur et à mesure que l'habitude de se voir devient quotidienne, le niveau d'intérêt redescend. Et lorsqu'il redescend, c'est là où une femme va beaucoup plus tester. Et c'est par justement des tests qu'elle va faire dans la relation qu'elle va se dire oui, il faut que je le quitte, ou non, il faut qu'il soit avec moi. Et en fait, cette courbe de niveau d'intérêt va à un moment descendre progressivement et arriver à un certain test. Et en fait, les causes de rupture sont pas celles que votre femme va vous dire, mais elles sont les causes de ces tests. Où en fait, vous allez donner beaucoup trop par rapport à elle. Ça, c'est la première raison. Soi-disant, vous allez être trop acquis. Trop acquis, soi-disant, vous allez surinvestir vis-à-vis d'elle, la faire se sentir plus important que vous dans la relation. Une femme ne va pas aimer cela. Et si elle ne l'aime pas, elle ne vous respectera pas, elle vous manquera de respect pour vous tester, vous allez échouer, et donc vous allez surinvestir par rapport à elle, et votre niveau d'intérêt va croître pendant que le sien va décroître. Du coup, manque d'attraction totale, et concrètement, elle va se lasser. Second point, vous donnez pas assez émotionnellement parlant. Soi-disant, en fait, ces efforts ne sont pas récompensés. Et la personne que vous étiez au début de la relation vient à changer, par force d'habitude et par un certain pragmatisme. C'est-à-dire que votre niveau d'intérêt fléchit en bas, et elle, il fléchit aussi en bas, il décroît, il ne se passe plus rien lors de la relation. Et s'il ne se passe plus rien lors de la relation, ça vient à l'ennui. Et une femme se convaincra justement du fait que cette relation n'a plus rien à lui apporter justement dans son plan de vie initial qu'elle avait prévu vis-à-vis de vous. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ruptures viennent du fait qu'il y a eu un changement entre la personne vers qui elle est tombée en amour et vers qui, justement, elle a pu vivre durant la relation. Donc c'est toujours dans la relation que les ruptures se jouent. Et c'est pas cause d'une dispute ou cause d'une émotion extrêmement intense, pour la plupart des cas, c'est un manque d'attraction. Mais alors Nat, est-ce qu'une femme peut rompre du jour au lendemain? Non. Nous, quand on va rompre, c'est jamais sur un coup de tête. C'est très souvent réfléchi, même durant la relation. Jamais sur un coup de tête. Jamais. Et effectivement, en fait, il faut reprendre la courbe, les gars. Là où je vous ai laissé, c'est justement lorsque son niveau d'intérêt va décroître. Lorsque vous allez perdre certains tests qu'elle va vous faire. Donc, je parlais justement de cela auparavant. Vous manquez de respect, vous faire un chaud-froid, ne pas être présent sur une date à un instant T, ce qui va faire qu'elle va vous déclasser. Et du coup, son niveau d'intérêt va redescendre petit à petit, petit à petit. Et ce qui va lui permettre, en fait, de se détacher de vous et de créer du ressentiment négatif durant la relation en accumulant toutes les petites choses qui l'énervent pour vous les balancer justement dans la gueule au moment de la rupture. Alors, est-ce une stratégie de manipulation? Pas du tout, c'est un mode de fonctionnement. C'est pas une stratégie simple de manipulation. Et donc, lorsqu'elle va construire ce ressentiment négatif, elle va se donner justement les bonnes raisons de la rupture et surtout, elle va se créer une assurance survie que c'est une bonne chose d'avoir rompu vis-à-vis de vous. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, la rupture se joue dans la relation. Mais donc, Nat, qu'est-ce que vont penser alors les femmes d'un homme qui leur courra après sans même prendre conscience des erreurs qu'ils ont pu faire durant la relation vis-à-vis d'elles? Qu'est-ce que les femmes vont penser? Est-ce qu'elles vont pouvoir apprécier ou elles vont plus dévaloriser ce comportement? Non. Je pense que c'est lassant.
un homme qui aura cette réaction-là, ça va devenir lassant. Ouais, ça va devenir oppressant surtout. Oppressant. Ça va créer une certaine forme de tension, une chose qui n'est pas agréable à supporter. Et surtout, c'est quelque chose d'extrêmement oppressant. Oui, c'est très oppressant, je pense. En fait, c'est comme si vous disiez non, j'aime pas le chocolat, et on vous en reproposait. Bah non, j'aime toujours pas le chocolat, va te faire foutre avec ton chocolat. Et ben, c'est un peu ce qu'elle est en train de vous dire. Faut un juste milieu, je pense. Exactement. Pas de trop. En fait, une femme, lorsqu'elle va vous quitter, elle sera sous le prisme de ses émotions négatives. Étant donné que ces émotions négatives sont extrêmement intenses, il faut attendre qu'elle puisse redescendre. Si vous la prenez dans ce court espace de temps, bah, elle n'aura pas pu faire le deuil de la rupture. Elle n'aura pas pu justement passer outre ces émotions négatives. Et lorsque vous revenez, vous montrez l'image d'un homme désespéré qui n'a aucune option et c'est absolument rabaissant. Et d'ailleurs, ça lui prouve bien qu'elle a eu raison de vous quitter, vu la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de vous. Donc, les gars, ce qu'une femme va réellement penser après une rupture, si vous revenez vers elle, c'est encore mon ex, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et ça, ce n'est pas appréciable. Mais alors, D'Angelo, que faire? Que faire? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je le disais juste auparavant, elle est sous le prisme de ses émotions négatives. Étant donné qu'elles sont extrêmement intenses, il va lui falloir un certain espace de temps pour pouvoir descendre au fil de ces émotions-là. Elle va passer par une phase de soulagement, justement d'être sortie de la relation, d'excitation, d'être devenue célibataire, je fais de nouvelles rencontres. Ensuite, elle va passer par une phase de tristesse, puis de colère, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi au bon moment comme cela? Et ensuite, de questionnement. Mais qu'est-ce qui devient? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas recontacté? Je vais voir ce qui va devenir. Et là, en fait, votre ex aura tendance à revenir vers vous pour plusieurs raisons. Un, par ego. Parce qu'elle a envie de voir si elle a toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Ce qu'on comprend? Elle va revenir vers vous par manque. Parce que vous lui avez manqué et les souvenirs, justement, vu que les émotions négatives se sont estompées, le positif revient. Troisièmement, il y aura de la curiosité. Pourquoi est-ce qu'il poste cela? Ah, il a pris un peu en muscle. Ah, est-ce qu'il fréquente quelqu'un d'autre? C'est de la curiosité. Quatrièmement, c'est la peur de vous perdre, liée à son besoin justement de sécurité et de stabilité, justement d'avoir prise la bonne décision, une décision qu'elle a prise sous le prisme de ses émotions négatives. Donc aujourd'hui, à l'instant T, elle peut pas être sûre d'avoir prise la bonne décision, étant donné que c'est pris sous le coup des émotions. Mais alors toi, tu dois faire quoi pour la récupérer facilement, comme je l'avais dit au début de la vidéo? Eh bien, il faut que tu acceptes la rupture, tu acceptes qu'elle ne reviendra jamais, oui, je dis bien jamais, et me dire, mais D'Angelo, tu m'as dit que t'allais justement me permettre, oui, mais il faut que tu acceptes qu'elle ne reviendra jamais, il faut que tu puisses te détacher. Si tu ne te détaches pas de cette relation durant cette phase de silence radio, tu ne changeras pas, et l'homme qu'elle a quitté sera le même, c'est pas le but, ok? Troisième point, tu vas prendre toute ta relation et l'écrire, et voir en fait où est-ce que tu as merdé. Ensuite, tu vas noter absolument tous ses défauts. Et ça, c'est énormément de valeur que je livre. Je devrais pas en livrer autant. Mais bon, tu vas noter tous ses défauts pour te convaincre que cette femme n'est pas spéciale. Et il faut que tu puisses trouver un sens à cette rupture pour pouvoir t'émanciper en tant qu'homme. Tu te doutais bien que j'allais pas tout te dire. Et si tu veux qu'on puisse en parler plus en profondeur, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, @DangelOfParis, pour que je puisse t'aider et te fournir les outils pour pouvoir te reconstruire vis-à-vis de ta rupture et pour pouvoir reconquérir ton ex, comme l'ont fait les membres de mon académie, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.